Bienvenue sur Célébrités classiques d'Hollywood, là où les étoiles ne s'éteignent jamais. Ici, nous rendons hommage aux légendes intemporelles du cinéma, de la chanson, du théâtre et de la télévision, celles dont le nom résonne comme une mélodie familière dans l'âme des passionnés d'art et de mémoire. Chaque vidéo est un voyage dans le passé doré des célébrités d'hier, de ces figures charismatiques et inoubliables qui ont marqué leur époque et continuent d'inspirer la nôtre. Et pour faire vivre cette passion avec vous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez la cloche pour ne rater aucun portrait rare, aucune anecdote enfouie dans les coulisses du glamour d'antan et surtout, soutenez notre travail en likant, partageant et commentant nos vidéos. C'est grâce à vous que ces icônes continuent de briller. Aujourd'hui, notre regard s'éloigne un instant d'Hollywood pour se poser sur une étoile française dont le rayonnement a franchi les océans. Mireille Mathieu, la demoiselle d'Avignon, symbole d'une élégance vocale à la française. Mireille Mathieu, l'étoile française au destin hollywoodien, née le 22 juillet 1946 à Avignon, dans une famille modeste de 14 enfants, Mireille Mathieu incarne à elle seule l'histoire d'un conte de fées moderne. Une jeune fille travaillant dès l'âge de 14 ans dans une usine d'enveloppes pour aider ses proches, rêvant le soir venu des grandes voix de l'opéra et des accents bouleversants d'Édith Piaf. C'est d'ailleurs en chantant « La vie en rose » qu'elle fait ses premiers pas publics dans un concours local et que le destin commence à se dessiner. Mais ce rêve aurait pu rester à l'état de murmure si un homme n'avait cru en elle, Johnny Stark, l'impresario légendaire, celui qui, après l'avoir entendu chanter en 1965, voit immédiatement en Mireille la prochaine voix de la France. Et il ne s'est pas trompé. En quelques mois, elle se produit à l'Olympia, interprète Mon Credo, plus de 500 000 exemplaires vendus, et devient une sensation. Comme un écho à l'ascension des grandes actrices hollywoodiennes sorties de nulle part pour devenir des mythes, Mireille conquiert les scènes du monde entier. Elle chante à Londres devant la reine Elisabeth II, brille aux États-Unis dans le Ed Sullivan Show, enchaîne les tournées triomphales en Allemagne, au Canada, en Russie, au Japon. Sa voix, vibrante, lyrique, presque cinématographique, devient l'un des plus puissants vecteurs culturels de la France. Elle incarne la résilience, le travail acharné et l'élégance. Mireille, c'est aussi un répertoire de plus de 1200 chansons dans plusieurs langues, un exploit que peu d'artistes au monde peuvent revendiquer. Ces classiques tels que « Quelle est-ce belle »,« Paris en colère »,« La dernière valse »,« Une histoire d'amour » ou encore « Together We're Strong » avec Patrick Duffy, le Bobby de Dallas, témoignent de son art de raconter des histoires, de faire vibrer les émotions les plus profondes. Mireille Mathieu, une diva au cœur solitaire entre passion sacrifiée et éclat éternel. Des années après l'apogée de sa carrière, alors que la presse française lui pose la question que tout le monde se pose depuis des décennies, quel rôle Johnny Stark a-t-il réellement joué dans votre vie ? Mireille Mathieu, toujours élégante, toujours discrète, esquive avec la grâce d'une reine. Était-il plus qu'un mentor, plus qu'un impresario ? Était-il le grand amour de sa vie ? Elle ne confirme rien, elle ne nie rien non plus. Mais le silence éloquent de la chanteuse légendaire en dit peut-être plus que 1000 aveux. Car dans l'imaginaire collectif, Johnny Stark n'était pas simplement l'homme qui avait découvert Mireille, celui qui l'avait transformée de petite ouvrière d'Avignon en icône mondiale de la chanson française. Il était son Pygmalion, son ange gardien, celui qui, dans l'ombre, modelait chacun de ses gestes, chacun de ses silences, et bien sûr, chacune de ses apparitions. Le génie américain derrière la légende, surnommé l'Américain pour ses méthodes de management inédites en Europe et son flair hors du commun, Johnny Stark était un perfectionniste impitoyable. Dès le départ, il impose une règle d'or à la jeune chanteuse. « Tu ne dois plus jamais écouter Édith Piaf. Tu n'es pas elle, tu es toi. » Une consigne qui pouvait sembler brutale, mais qui allait tracer la voie d'une indépendance artistique capitale. Il décide de tout, de la façon dont elle doit se tenir sur scène, de son vocabulaire lors des interviews, jusqu'à ses tenues de scène. Il orchestre même la fameuse coupe au carré devenue une signature internationale copiée par des millions de femmes, même le collier autour de son cou n'est pas laissé au hasard. Tout est pensé, conçu, dessiné pour incarner un idéal. Celui de la chanteuse parfaite, intemporelle, universelle. Et quand on lui demande, des années plus tard, ce qu'il représente pour elle, Mireille résume, en quelques mots poignants, « Johnny Stark était mon ange merveilleux. Il a vécu pour moi, et moi, j'ai chanté pour lui. 2 mariages manqués, la solitude choisie. Derrière les projecteurs, derrière les foules en délire, se cache pourtant une femme restée seule. 2 fois, Mireille Mathieu a frôlé le mariage. 2 fois, elle a préféré l'amour de son public à celui d'un homme. Le premier prétendant apparaît dans les années 1980. Un homme puissant, charismatique, élégant. Il se fiance en 1983. Les noces sont programmées, les invités sont déjà choisis. Mais quelques jours avant le mariage, il lui fait une confession qui va bouleverser l'équilibre fragile qu'elle tente de préserver. « Bientôt tu auras une maison, des enfants. Il est temps que tu abandonnes la scène. » C'est la phrase de trop
3 jours avant le grand jour, Mireille annule tout, sans colère, sans dispute, seulement avec la certitude que son destin est ailleurs. Quelques années plus tard, à la fin des années 1990, elle retente l'aventure, cette fois avec un homme tout droit sorti d'un roman glamour, Olivier Échaudemesson, légendaire styliste de la maison Guerlain, l'un des rares à avoir coiffé la célèbre Wallis Simpson. Ensemble, ils sont parfaits. Lui, raffiné, aux manières de dandy du vieux Paris. Elle, féminine, discrète, rayonnante, on les voit partout. La presse commence à spéculer, elle choisit même sa robe de mariée, mais encore une fois, à la dernière minute, elle se retire. Était-ce la peur de renoncer à sa liberté, à sa carrière, ou tout simplement l'instinct de rester fidèle à elle-même, à son engagement sacré pour la musique? Nul ne le saura vraiment. Une vie d'ombres et de lumière, le public n'a jamais cessé de s'interroger. A-t-elle connu un grand amour? Était-ce Alain Delon, comme certaines rumeurs l'ont avancé à la fin des années 1960, après son divorce? Le magnétisme entre eux semblait palpable. Mais jamais elle ne confirma, jamais elle ne nia. Comme souvent, elle choisit le silence, la pudeur. Mais un événement brisa momentanément cette retenue légendaire, le 24 avril 1989, lors des funérailles de Johnny Stark. Ce jour-là, Mireille Mathieu pleure comme jamais, devant la presse, devant les caméras. Son deuil est celui d'un monde qui s'éteint, d'une époque, mais peut-être aussi de l'homme qu'elle a aimé en secret toute sa vie. L'amour en filigrane. Plus tard, lors d'une rare confession, elle dira « L'amour est le plus beau sentiment sur Terre. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans amour. On n'a pas besoin de se marier pour aimer quelqu'un. » Cette phrase résonne comme un testament intime. Elle dit tout sans rien dire. Elle est celle d'une femme qui a connu la passion, mais l'a souvent sacrifiée pour l'art. D'une artiste qui a préféré l'éternité des chansons à la fugacité des promesses humaines. Une légende vivante. Aujourd'hui, à plus de 75 ans, Mireille Mathieu reste une icône. Adulée en Allemagne, en Russie, au Japon, elle remplit encore des salles entières. Sa voix, toujours vibrante, toujours exacte, continue de réchauffer les cœurs. Elle n'a jamais vraiment disparu, parce qu'elle n'a jamais quitté son public. Elle vit entourée de ses sœurs, reste proche de sa mère jusqu'à la fin de cette dernière, et ne s'est jamais éloignée de ses racines avignonnaises. Pas de scandale, pas de confession dans les magazines à sensation. Seulement la fidélité à sa mission. Chanter l'amour, la douleur, l'espoir, et incarner l'élégance à la française. Il y a, chez Mireille Mathieu, une forme de solitude presque mystique. Une solitude ni triste, ni amère, mais une solitude habitée, pleine, presque religieuse. Celle d'une femme qui a sacrifié les plaisirs de la vie privée sur l'autel de la scène. Quand d'autres célébrités exposent leurs amours, leurs ruptures, leurs faiblesses dans les pages glacées des magazines, Mireille se tait toujours. Elle ne joue pas à la star, elle est une voix, un mystère, une aura. Sa solitude n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'un choix. Comme si, au fond d'elle-même, elle avait compris que sa mission, chanter l'amour universel, ne pouvait être entravée par les passions personnelles. Ce n'est pas qu'elle n'a pas aimé, mais peut-être qu'elle a aimé en silence, dans le secret des loges, entre deux refrains, dans les interstices invisibles d'une vie entièrement consacrée au chant. On parle souvent de foi religieuse quand on évoque Mireille Mathieu. Et ce n'est pas un hasard. La chanteuse, profondément croyante, a toujours vu sa voix comme un don sacré, à honorer. Elle chante comme on prie, avec la même ferveur, la même discipline, le même recueillement. Elle ne se donne pas à moitié. Chaque note, chaque trille, chaque mot articulé avec perfection est le fruit d'un travail acharné. À l'heure où tant d'artistes succombent à la facilité, à l'éphémère, elle reste fidèle à la grande tradition des interprètes. Elle ne cherche pas à séduire. Elle cherche à émouvoir, à transmettre, à raconter. Et c'est peut-être là le secret de sa longévité. Cette fidélité totale à une vision du métier comme mission. Elle ne court pas après la mode. Elle ne se plie pas aux tendances. Mireille Mathieu ne suit pas le temps. Elle l'incarne. Au-delà de la chanson, Mireille Mathieu est devenue, au fil du temps, une ambassadrice culturelle de la France. Peu d'artistes peuvent se targuer d'avoir été aussi populaires en Russie, en Allemagne, au Japon, en Chine. Partout où elle passe, elle est accueillie comme une icône nationale. Ses concerts à Moscou rassemblent des foules immenses. À Berlin, elle est ovationnée comme une reine. Au Japon, elle est considérée comme une voix céleste. En Russie, elle est surnommée la petite française au grand cœur. Elle chante dans toutes les langues avec une diction quasi parfaite, preuve de respect pour les peuples qu'elle visite. Et partout, elle incarne une certaine idée de la France. Élégante, disciplinée, passionnée, respectueuse de son art. Mais malgré sa renommée internationale, Mireille n'a jamais oublié Avignon. Elle est restée fidèle à sa ville natale, à sa maison d'enfance, à ses souvenirs les plus humbles. On l'a vu, à plusieurs reprises, revenir dans sa modeste demeure d'autrefois, prendre le thé avec ses sœurs, honorer la mémoire de ses parents. C'est là, dans cette simplicité bouleversante, que réside une part essentielle de son mythe.
elle ne s'est jamais perdue dans les excès du show business. Elle est restée cette fille d'ouvrier, émerveillée par la musique, portée par un destin hors norme, mais toujours les pieds sur terre. Aujourd'hui, Mireille Mathieu continue de chanter, à son rythme. Moins souvent, bien sûr, mais toujours avec la même intensité. Ses fans, toujours fidèles, continuent de lui écrire, de lui envoyer des fleurs, des lettres, des souvenirs. Elle répond parfois avec cette délicatesse propre aux grandes dames. Elle n'a pas d'enfants biologiques, mais elle a des millions d'enfants spirituels. Ceux qui ont grandi avec ses chansons, qui ont pleuré sur une histoire d'amour, qui se sont levés sur 1000 colombes, qui ont rêvé avec la dernière valse. Et dans ce monde en perpétuelle accélération, où tout devient jetable, l'existence même de Mireille Mathieu apparaît comme un repère précieux, une forme de résistance élégante à la vulgarité, une voix qui nous rappelle ce que signifie vraiment chanter. On dit parfois que les plus grandes histoires d'amour sont celles qui n'ont jamais été vécues. Mireille Mathieu, dans son art, dans ses silences, dans ses absences assumées, a su tisser une légende unique. Elle ne s'est pas mariée, mais elle a aimé. Elle n'a pas eu d'enfant, mais elle a bercé des générations. Elle n'a pas toujours parlé, mais quand elle chante, le monde écoute. Mireille Mathieu n'est pas simplement une chanteuse. Elle est une institution, une mémoire vivante, un monument à la délicatesse, au dévouement et à l'amour de la musique. Et tant qu'il y aura des cœurs battants, des souvenirs à ranimer, des mélodies à murmurer, la voix de Mireille Mathieu continuera de flotter dans l'air, comme un parfum de rose éternelle. Flower,